Bonjour, je suis François Landry Biozoa, géographe, enseignant de profession, expert foncier, par ailleurs président de l'Association des jeunes experts sur les questions foncières au Cameroun. Cette vidéo est montée dans le cadre du projet national de communication sur les problèmes de bradage et d'accaparement des terres présenté par l'AGEF Cameroun. Hello everyone. The Association of Young Experts on Land Issues in Cameroon gives us the opportunity to highlight land grabbing cases in our country. La quête de l'émergence et de la croissance économique amène de nombreux pays, y compris le Cameroun, à miser sur les investissements d'envergure dans différents secteurs des ressources naturelles, moyennant souvent l'acquisition de vastes étendues de terres dans le secteur agro-industriel, généralement source de nombreux problèmes d'accaparement et de bradage des terres. Malheureusement, ces investissements souvent mal pensés suscitent des inquiétudes sur le respect des droits fonciers des communautés locales qui ne sont pas souvent adéquatement reconnus et protégés. Cette situation met généralement à mal l'avenir foncier des générations futures, mais également les possibilités de développement pour celles-ci. La braderie foncière est une problématique majeure aujourd'hui dans les pays pauvres de manière générale. D'abord, du fait de la pression économique qu'elles vont induire. Ensuite, du fait, n'est-ce pas, des pratiques de corruption qui vont en découler et qui finalement vont favoriser l'accaparement des terres par ceux qui ont la puissance, n'est-ce pas, de s'accaparer de ces terres en passant par ces pratiques de corruption. De plus en plus aujourd'hui, n'est-ce pas, dans les communautés où on parle de bradage, vous allez entendre parler principalement de la perte, n'est-ce pas, des moyens de subsistance de ces communautés, la dégradation de l'environnement, qu'on va principalement observer dans ces zones où les braderies foncières se font de plus en plus présentes, l'augmentation des inégalités sociales, la violence même des droits fonciers des populations et la fragilisation à un moment de la sécurité alimentaire, qui sont pourtant des leviers importants pour les ODD. Comme conséquence, nous avons donc l'enrichissement des plus riches et l'appauvrissement perpétuel des pauvres. Le cas spécifique porte sur l'arrondissement de Lembezoum dans le département de la Haute-Sanaga. Ici, la situation foncière, déjà assez inquiétante, tend à se détériorer depuis près de 5 ans du fait de la vente massive des terres par les communautés locales elles-mêmes et les phénomènes d'accaparement. Les communautés locales rencontrées sur le terrain pointent d'un doigt accusateur la pauvreté des ménages, mais également les problèmes de précarité. Aussi, l'invasion de leurs terres par les communautés issues des départements voisins, notamment de la Leke et du Mbam et Kim. I would like to sensitize you about what is going on in Kambele. In Batouri, a city located in the east region of Cameroon, there is a village named Kambele facing investment land grabbing for mining operations. In this process, a whole village is going to be destroyed, leading to massive dislocations of local communities who are going to lose everything permanently, to the planned destruction of a school and also to the removal of human remains and much more. So there is an emergency to ask for more transparency along the process, sensitization of local communities to avoid ill-considered land sales, and how to obtain fair compensation when needed. Also, we must pressure the government and Chinese companies for the implementation of corporate social responsibility frameworks. Oya, épicentre de l'exploitation minière à l'Est Cameroun, connaît une insécurité foncière avec le phénomène d'accaparement des terres. Dès lors, le droit foncier des populations se voit vulnérable dans un contexte où le sous-sol appartient à l'État. Face à la situation, il y a donc lieu pour l'État de penser à la délimitation des espaces dédiés aux activités extractives afin de limiter les conflits. Ngaoundéré est une ville en pleine expansion qui connaît des problèmes liés à l'accaparement et au bradage des terres, principalement dans les localités situées dans un rayon de 20 km du centre urbain. Et face à cette situation, nous recommandons vivement que les populations, principalement des milieux traditionnels, soient sensibilisées sur l'importance de mettre en place des réserves foncières pour des projets futurs, avec la participation des communes, avec l'appui des services déconcentrés du MINCAF. La
région du centre, département de la Haute-Sanaga, arrondissement de Nanga et Boko, village Mokomo. Un village qui fait l'objet de bradage et d'accaparement des terres avérés par l'autorité traditionnelle lui-même et sa suite. Comme solution, nous souhaitons que des terres qui ont été vendues de manière illicite, bien sûr, nous soient retrocédées, nos jeunes dynamiques et populations de la dite localité. Et comme deuxième solution, que des terres soient remises au gouvernement afin que des édifices publics soient construits au profit national et communautaire. Entre communautés Boro et Bamoun, dans l'arrondissement de Koutaba, département du Noun, les questions d'accaparement foncier peuvent être résolues par une reconstruction des représentations construites à travers les conflits que ces deux communautés entretiennent depuis des années. Fako is one of those localities in Cameroon that is experiencing rampant land grabbing. There is a necessity to ensure a degree of sincerity in the actions and negotiations undertaken by the state, project promoters, and even traditional rulers towards communities. Also, actors of land issues should stop bypassing or considering experts like sociologists and anthropologists as stumbling blocks, but rather they should seek and get to work in close collaboration with these experts. Face à cette situation, il devient plus qu'urgent d'organiser de vastes opérations de sensibilisation des communautés locales sur les méfaits de la braderie foncière, mais aussi de trouver des voies et moyens pour autonomiser ces populations sur leurs propres terres.